The Bluetooth device is ready to pair. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yandaraba sikitirubu shikandaraba kuntaraba. Yabusaka turubu kundurubu shikinderebi kintaraba. Yabubu shikababa shabo. Yekinderebu sikandaraba shaba. Yandaraba kuntaraba shikitiribu shikababa. Yabusaka taraba kuntaraba. Yekinderebu santeribu. Bonsoir Patrick, sois béni. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Yantaraba yabusukunduru bushiketerebe. Yandaraba kuntaraba shabo. Yekendere busikindere bishakababa. Yabusukuturu bukunturu bushandirebe. Yabusakaturu bukuntaraba shandaraba. Yekanduru busikindere bushaba. Yekanduru busiketere bishaka yabusukuturu. The Bluetooth device is connected successfully. Yabubu shaba baba. Yabubu shaba baba. Yekanduru busikindere bisikindere. Yabushika baba shaba. Bien-aimé, veuillez m'excuser. Nous allons entrer dans l'adoration, bien-aimé. Je vous dire. Veuillez m'excuser. Nous allons entrer dans l'adoration. Nous allons adorer l'Éternel ce soir. Sa gloire est là. Shekandaraba kuntaraba sanderebi. The Bluetooth device is ready to pair. Yenderebu sikinderebu shandaraba. Yentaraba yabusukuturubu yekenderebu shandaraba yabusanderebi. Hallelujah. 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 It's in the name. L'agneau est soufflé. Nous élevons la voix pour te louer. Jésus, tu es souverain. Quand il est glorieux et digne de régner, Papa, oh, tu es souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Jésus, tu es souverain. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus, tu es souverain. Nous élevons nos bras pour t'adorer. Jésus, tu es souverain. Il est glorieux et digne de régner. Jésus, tu es souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer.
Jésus, oh, tu es souverain. Mais glorieux et digne de recevoir la louange, Jésus, oh, tu es souverain. Nous élevons nos bras pour t'adorer, Yeshua, oh, tu es souverain. Car il est glorieux et digne de régner dans nos vies. Jésus, oh, de l'Osaka, tu es souverain, papa, oh, Chandere, nous élevons nos mains pour t'adorer, papa, oh, tu es souverain. Yeshua, oh, tu es souverain. Sakaya Barabashabo, papa, oh, tu es souverain. Tu es le Saint des Saints, des Saints, des Saints, papa. Jésus, oh, Bochandere, tu es souverain. Emmanuel, oh, tu es souverain. Emmanuel, oh, tu es souverain. Bose Kandarabashabo. Il est souverain Kentarabashaba. Il est souverain Yeshua Mashiach. Yentarabaya Bosokutoro Bushikababa. Yenderebe Kentarabashabo. Yentarabaya Bosokutoro Bushakababa. Yebaba Shabo. Yenderebe Bosokutoro Bushaba. Yenderebe Kentarabashaka Yandaraba Kuntoro. Masaka Yekenderebe Shikababa. Yabosokotorobo, nous avons besoin de toi ce soir, Esprit fidèle. Yekenderebo Shikababa. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi encore ce soir. Esprit de vérité, esprit de vie. Esprit d'amour, Shekaya Kandoro Sandelebe. Esprit qui éclaire, Mashikataraba Kuntaraba. Viens nous éclairer encore ce soir, Saint-Esprit. Yabosokotorobo Shekenderebe. Viens lever l'étoile dans nos yeux ce soir. Viens le transformer nos cœurs, Saint-Esprit. Yabo Sakataraba Shaba. Yekenderebo Yekenderebo Shabo. Mosekandaraba Kantaraba Shekebibi. Nous avons besoin de toi, Yenderebo Shaba. Masakayende. Souffle, Yamoshaba, Baba, Baba. Baba. Esprit, Yamoshendere, Bokuntara, Shabo. Tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, Yeshua, l'atmosphère change, papa. Il y a transfert. Mosekaya Boshaba. Quand tu descends, papa, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Seigneur descend. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, est là. Moshe kaya naraba konto mosaka yabo. Il est là, Shababa. Le Saint-Esprit est là, Shabba. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les aveugles voyaient, les sourds entendent, les aimés l'enfantent. Les maladies s'enfuyaient, les aveugles voyaient, les paralytiques sautent de joie. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchent. Les aveugles voyaient, source de gloire. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de vie est là, est là. L'Esprit de vie est là. L'Esprit de vie est là, est là. L'Esprit Saint est là. L'Esprit de vie est là, est là. Bossé Kandara Chabo. Par sa puissance, il est guéri. Par sa puissance, il restaure. Par sa puissance, il a agi. Par sa puissance, il est guéri. Moshe Kabashabo. Masekete Bokontara Bashababa. Masekendere Boshabo. Yaboso Kotoro Bokontara Bashabo. O Sakatoro Bokontoro Boshekebebe. O Saint-Esprit, nous attendons en toi ce soir, esprit de vie. Esprit de vérité, Kentara Bashabo. Yandere Beshabo Bobo Shababa. Restaure des vies encore ce soir, Saint-Esprit. Visite des vies encore ce soir, Saint-Esprit. Transforme des cœurs encore ce soir, esprit de vérité. Esprit Saint, toi qui es l'Esprit du Père, toi qui es l'Esprit du Fils, manifeste-toi puissamment dans nos vies. Transforme le cœur, transforme les pensées, transforme l'imagination. La Bible déclare que nous sommes la lumière. Inonde-nous de ta lumière ce soir. Inonde notre être de ta lumière. Inonde nos maisons de ta lumière. Mashaka yenderebo shabo. Yamasakatorobo kontarabashababa. Yabobobo shebelebe. Yabababa shabubu. Lekandorobo sekenderebe shakandaraba. Masakatorobo kontorobo shekebe. Yabababa shabu. Yenderebe shaba. Saute de joie. Les aveugles voyaient. Les paralytiques marchaient. Kentarabashabu. Masakatorobo kontarabashababa. Yabosokotorobo kontarabashaba. Oh, Papa, ce soir, nous venons encore te dire merci, Père éternel. Papa, ce soir encore, nous venons élever ton sein, mon Père éternel. Père éternel, ce soir encore, je me tiens devant le trône de la grâce. Père éternel, en qualité de ta servante. Éternel, et puis j'invoque ton nom. Oh Père, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu as dit dans ta parole, quand nous devons t'invoquer, nous devons dire, notre Père qui es aux cieux. Père éternel, je viens devant le trône ce soir pour t'invoquer, éternel Dieu de gloire. C'est toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Ababa Yeshua, c'est toi qui nous as créés, Père éternel. Nous sommes tes vases.
Masakatarabaye Kenderebo. Tu as déclaré sur ta parole que nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Éternel, enlève-nous les écailles qui bloquent nos yeux, les écailles, enlève, transforme notre cœur en sorte que nous puissions demeurer sur ta parole de vie esprit. Papa, transforme-nous encore, visite chacun de nous en ce premier mois qui commence aujourd'hui, éternel. Nous voulons voir ta main puissante agir, Père. Nous voulons te voir dans nos vies. Nous voulons te voir dans nos familles. Nous voulons te voir, éternel, dans la vie de nos enfants. Nous voulons te voir dans les nations du monde entier. Éternel, nous voulons te voir, Père. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'ombre de Tout-Puissant. Éternel, nous voulons demeurer sur ton abri. Nous voulons demeurer sur ta parole de vérité. Papa, nous voulons demeurer en toi, Père. Papa, ne nous abandonne pas. David te disait toujours, ne m'enlève pas ta présence. Éternel, ne nous enlève pas ta présence. C'est ta présence, Père, qui nous garde. C'est ta présence, Père, qui nous protège. C'est ta présence éternelle qui nous donne la vie. Père, merci pour cette grâce que tu nous as accordée aujourd'hui, afin que nous puissions arriver en ce 1er février. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu nous donnes encore, Père. Nous sommes reconnaissants de la grâce que tu nous as donnée. Nous sommes reconnaissants que ton sang a coulé à la croix, en sorte que nous puissions t'appartenir. Père, je déclare mon appartenance à toi. Je déclare mon âme t'appartient, éternel Dieu Tout-Puissant. Ma chair, mon sang, tout en moi est à toi, éternel. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté, éternel Dieu de gloire. Papa, nous invoquons ton sang, en sorte que ton sang purifie nos vies, purifie nos bouches, purifie nos yeux, nos oreilles, notre être entier, Père. Que ton sang nous purifie, purifie nos maisons, purifie nos familles. Que ton sang lave nos vies, lave nos maisons, lave notre conscience, lave nos cerveaux, lave nos bouches, lave les oreilles. Que ton sang nous rend plus, Père. Que ton sang ce soir, Papa, nous justifie. Que ton sang nous libère de toute condamnation, de tout envoûtement. Que ton sang nous libère de tout enchantement diabolique, Père. Que ton sang nous libère, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, lave nos maisons ce soir. Lave nos maisons, lave les toits, les murs, les fenêtres, les égouts. Seigneur, ferme toutes les portes. Papa, que les trous que nous avons ouverts à cause de la désobéissance, à cause des péchés, accorde-nous la grâce ce soir que ces trous soient fermés. Accorde-nous la grâce que les échelles soient fermées, que toutes les portes que nous avons données assez au diable, Père, ce soir, que ton sang les lave, que ton sang ferme toutes les portes, tous les échelles, tous les trous qu'on avait en nous, Père éternel. Papa, libère-nous, nous avons besoin de toi, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Père, c'est pour ça que nous venons encore dans ta présence ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas les choses de ce monde, mais nous voulons les choses qui t'appartiennent. Nous voulons le royaume éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as déclaré dans la parole que nous devons chercher premièrement ton royaume. Oui, Père, nous reconnaissons la vérité de ta parole. Nous allons chercher le royaume afin que toutes les autres choses nous soient accordées selon ta volonté. Merci, Père éternel. Seigneur, nous libérons ce soir le sang de Jésus dans nos maisons, en sorte que l'atmosphère autour de notre maison, dans notre maison, soit transformée totalement. Père, nous libérons le sang de Jésus sur l'air, nous libérons le sang de Jésus sur les carrefours, nous libérons le sang de Jésus-Christ dans les mers, dans les eaux, dans les cimetières, dans les rivières, dans les cours d'eau. Nous libérons le sang de Jésus-Christ sur le vent, le feu, en sorte d'anéantir et de paralyser toute œuvre des ténèbres, toute communication, toute connexion du monde des ténèbres, toute connexion des esprits territoriaux. Nous venons libérer le sang de Jésus et brisons toute communication dans l'air. Nous brisons tous les avions, tous ceux qui vont s'élever ce soir contre la volonté divine, qui soit foudroyée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que toute personne qui voudra s'élever pour invoquer des paroles incantatoires, pour invoquer des paroles de malédiction, Père, nous déclarons que leurs paroles soient anathèmes et nous lions leurs paroles contre eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nos visages soient cachés, que nos téléphones soient cachés, que tout à nous soit caché. Père, rends-nous invisibles aux yeux des ténèbres, en sorte que ton nom seul soit glorifié. Honneur et louange et gloire à toi, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Père, je me tiens sur le trône. Papa, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, le prophète King Yeshua Love. Éternel, bénis abondamment ton saint serviteur. Élève-le puissamment, Père éternel. Manifeste-toi dans sa vie éternelle. Papa, que ces anges que tu as signés dans son ministère me gardent, me couvrent, me rendent invisible au monde des ténèbres, au monde occulte, Père éternel. Ô Saint-Esprit, moi je veux dire mieux ce soir, que toi tu croisses puissamment dans ma vie, pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Veuillez m'excuser, le micro là,
est un peu court. Je suis obligée de m'abaisser un peu. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. La parole que l'Éternel nous a donnée ce soir, que la parole éclaire ton sentier. Bien-aimé, chacun de nous a droit. La parole doit nous éclairer. Si la parole ne nous éclaire pas, nous ne pouvons rien faire. Si la parole de Dieu ne nous éclaire pas, nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas avoir la vie. Nous ne pouvons pas prospérer. La Bible nous déclare que Jésus-Christ a tout fait par la parole. Il est la parole lui-même. Il a dit que sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont lui il a fait. Jésus ne nous a pas dit de beaucoup gêner. Il ne nous a pas dit de beaucoup, il nous a dit de prier et d'obéir à ses lois et ses ordonnances. Quand nous allons obéir aux lois et ordonnances de Dieu, nous allons avoir la lumière. Mais si nous n'allons pas obéir aux lois et ordonnances de Dieu, nous allons être dans les ténèbres. Et c'est les ténèbres qui conduisent l'Église en cette fin de temps. La lumière de Dieu n'éclaire pas les gens. Ce sont les ténèbres. Chacun de nous doit se lever en sorte de demander que la lumière éclaire. N'attends pas que quelqu'un va invoquer la lumière sur ta vie. Jésus a dit que tu es la lumière. Et il faut que la lumière luise dans ta vie. Donc toi-même, tu dois te lever pour que cette lumière s'accompagne avec la parole de vie esprit et qu'elle puisse te conduire et te guider, éclairer ton chemin. La parole, elle est élevée par le Saint-Esprit, contient la révélation. Nous devons laisser que le Saint-Esprit nous conduise. Le Saint-Esprit nous donne la révélation de la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui relève la parole. C'est le Saint-Esprit qui a révélé la parole aux apôtres. Et les apôtres ont pu avoir accès à guider, à conduire le peuple, les disciples. Les anciens disciples étaient basés sur la parole de vérité et de vie. Et ils prospéraient et ils vivaient l'abondance. Ils n'avaient pas les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Nous avons reçu la grâce d'avoir le Saint-Esprit, mais nous n'arrivons pas. Parce qu'on a eu au début de la connaissance de la parole, il y a eu beaucoup d'égarements. La parole n'a pas été annoncée selon la vérité de l'Esprit. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens veulent prêcher. Non, tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Tout le monde n'est pas appelé à le faire. Parce que pour que tu communiques aux gens la vérité de la parole, il faut que toi-même tu reçois d'abord. Jean 14, 26 a dit que c'est l'Esprit qui conduit. C'est l'Esprit qui enseigne. C'est pas l'école biblique. Tu peux avoir les diplômes du monde entier. Tes diplômes n'ont aucun sens, aucune valeur. Nicodème était le maître de la loi. Mais il n'était pas né de nouveau. Et tant que l'Église n'est pas née de nouveau, je ne sais pas où nous allons aller. Nous n'allons pas avancer. Et chacun de nous doit être conscient que le parler en langue ne te voile pas le visage. Pour que tu te dis que tu es déjà bon. Tu n'es pas bon. Plusieurs souffrent parce que les gens ne se mettent pas en accord. La parole n'arrive pas à se connecter à nos âmes. La parole n'arrive pas à nous incarner. Si la parole t'incarne, bien aimé, on n'a pas besoin de te prêcher, de payer la dîme. On n'a pas besoin de te prêcher, de vivre la sainteté. Ce sont les choses qui viennent en toi même. Ça naît en toi et tu les pratiques sans que quelqu'un te l'enseigne sur ça. Mais comme plusieurs n'ont pas encore reçu la transformation, la parole n'arrive pas. Le sang de Jésus n'arrive pas à agir. Jésus a dit, ma parole ne sont pas sans avoir accompli selon j'ai déclaré. Les anciens, à un des apôtres, les gens y prospéraient beaucoup. À un des apôtres, les gens étaient guéris. À un des apôtres, ils ont vécu des choses sans le Saint-Esprit, mais avec la foi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la grâce d'avoir son esprit avec nous. Mais nous n'arrivons pas à prospérer parce que nous avons eu l'égarement. Nous sommes dans la désobéissance de la parole de vie esprit. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils veulent beaucoup jeûner. Ils ont déjà trouvé la posologie des gens. Mais Jésus a dit que si je suis avec vous, les gens ont demandé à Jésus,
Mais Jésus, des gens s'ils ne gênent pas. Jésus dit, mais je suis avec eux. Donc, quand quelque chose est avec toi, tu prends conscience de cette chose-là. Et tu verras que cette chose-là et toi, vous allez aller ensemble. Les chemins de plusieurs ne sont pas éclairés. Ne pense pas que le parler à langue te donne le ciel, non. Ne pense pas que porter un foulard te donne le ciel, non. Porter les longs vêtements ne te donne pas le ciel. Aujourd'hui, le diable a encore aveugle beaucoup de personnes en leur disant que non, si tu portes la transformation, commence par les vêtements. La transformation ne commence pas le vêtement. La transformation commence dans le cœur. C'est le cœur qui doit recevoir la transformation d'abord. Quand le cœur reçoit la transformation, tu obéis à la volonté divine, sans contrepresse. Ça devient inné en toi. La crainte devient seule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas reçu ça, on prêche, personne ne comprend rien. Les gens ne changent pas. Tu ne vois pas la maturité en eux. Tu ne vois pas l'accroissement. Les gens sont fatigués. Les gens ils murmurent beaucoup. Les gens écrivent beaucoup. Personne n'est content de ce que Dieu lui donne. Mais tu as déjà le souffle de vie. Nous ne sommes pas en train d'utiliser la parole selon Dieu. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La Bible ne déclare pas qu'au commencement était le jeûne. La Bible ne déclare pas qu'au commencement était allé dormir dans faire 40 jours de jeûne. Mais la Bible nous déclare que c'était la parole. Jésus a tout fait avec la parole. Il a dit, ma parole ne sort pas, ne revient jamais, sans avoir compris ce dont j'ai déclaré sur ta vie. Aujourd'hui, quelqu'un veut un mariage. Il va aller bâtir l'hôtel de mariage. Il va aller faire des choses pour le mariage. Mais Jésus t'a dit, l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à un homme. Jésus ne t'a pas dit, va te laver, va faire ceci, et puis je vais te donner cet homme-là. L'homme doit quitter. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la parole en commandant. Et nous ne vendons pas de fruits. Et nous ne possédons rien. Et le diable fait que maintenant nous nous tournons contre Dieu. On dit, mais si Dieu vit, alors pourquoi le monde est comme ça? Mais si Dieu vit, pourquoi le monde est comme ça? Est-ce que toi, tu as obéi à la volonté de Dieu? Aïe, oh, les gens sont en train de mourir. Les gens meurent beaucoup de poison. Toi, tu marches avec Dieu, pourquoi le poison te libère? Dieu n'est pas avec toi. Si tu te lèves, tu vas au Cameroun sans Dieu, le poison va te raconter en cours de chemin parce que tu es dans le monde. Et celui qui est dans le monde a les choses du monde et les choses du monde vont l'appartenir. Moi, je pars au Cameroun tous les jours, le poison ne me touche pas. Parce que je parle avec Christ. Toi qui marches avec le monde, attends-toi aux choses du monde. Jésus a dit que pour vivre avec lui, il faut abandonner le monde. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas faire des épreuves. Quand les petites épreuves arrivent, ah non, c'est pas normal. Je dois pas être malade. C'est pas normal. Mais Dieu met des épreuves pour que tu puisses le connaître. Dieu met des épreuves pour que tu t'attaches à lui. Dieu met des épreuves pour que tu t'abandonnes à lui. Les hommes ont amené le peuple hors de la parole de Dieu. Les hommes se sont accaparés eux-mêmes de la parole. Au lieu de laisser le Saint-Esprit conduire, au lieu de laisser le Saint-Esprit guider, les gens ont chassé le Saint-Esprit et eux-mêmes, ils sont devenus Dieu à l'église. Eux-mêmes, ils sont devenus des savants. Tu ne peux pas être savant. Jésus a dit, n'ajoute rien sur ce que j'ai déjà déclaré. Dieu nous a déjà tout donné. Ton livre est déjà écrit, il n'écrira plus un deuxième livre. Vous qui aimez toujours rester là, que non, le temps, j'attends, Dieu va faire, il ne fera rien. Dieu fera le jour où tu seras conscient qu'il a déjà tout déclaré dans ta vie. La parole doit être relevée par le Saint-Esprit. Les apôtres avant l'ont expérimenté à travers l'écriture de grâce. L'Ancien Testament relève notre état ancien. Avant la crucifixion, l'Ancien Testament, on l'a reçu avant la crucifixion. Après la crucifixion, nous avons reçu le Nouveau Testament qui incarne la vraie vie, la nouvelle alliance fondamentale
qui nous amène la foi. Jésus nous amène dans la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, c'était la parole. Au commencement, il n'y avait pas de gêne. Au commencement, il n'y avait pas de... Je vais te transférer l'onction. Attends, l'onction, tu ne peux pas transférer l'onction à quelqu'un. C'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui décide s'il transfère ou pas. Ce n'est pas un homme. Un homme n'a pas la capacité. Un homme est limité. Dieu met toujours la limitation à chaque homme sur la terre. Parce que Dieu sait que s'il donne un doigt à l'homme, l'homme voudra toute la main. Donc tout ce qu'on nous montre là, c'est faux, c'est pas vrai. Chacun de nous doit être conscient de retourner à la parole. Retourner à la vérité et prier avec cette vérité-là. Un homme va écrire un livre. Lui-même n'a rien vécu avec Dieu. Tu penses que son livre-là qu'il a écrit, c'est ça qui va t'amener en haut. C'est ça qui va t'amener à accomplir ce que Dieu... C'est pour ça qu'aujourd'hui à l'église, les gens, les cœurs sont attristés. Les gens sont énervés. Les gens murmurent beaucoup. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. L'église est devenue un lieu mondain, où les gens s'habillent même en pantalons déchirés, les pantalons de chiens. Ils amènent ça à l'église. Où les gens ont des comportements de mondaines, mais ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils servent Dieu. Toi, tu sers Dieu, tout le corps est dénudé. Tout ton corps est dehors. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, lui-même t'amène à t'habiller. Ça ne vient pas de toi, mais c'est lui qui décide. Quand tu vis la parole, que la parole éclaire ton sentier, la parole va te dire stop. La parole va t'amener à comprendre toutes choses. On ne va pas te prêcher. Mais toi-même, au-dedans de ton être, ton âme, reconnais la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Celui qui veut vivre ma vie, il vivra ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas vivre ce que Christ a vécu. Aïe, non, la Bible déclare que tout est accompli. C'est accompli pour Jésus, ce n'est pas accompli pour toi. La Bible déclare que tu as la croix. Sur ta croix, là, il y a des choses qui sont encore dedans. Sur ta croix, là, il y a ton mensonge que tu as beaucoup menti. Sur ta croix, là, il y a le vol. Il y a la fornication, l'adultère, tout ce que tu as. C'est encore sur la croix. Donc, tout n'est pas encore accompli pour toi. Tu as un passage que le Saint-Esprit doit faire avec toi. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, tu entends, il bavarde beaucoup, mais il bavarde, il veut ton bonheur. La Bible déclare dans Jean 1, verset 1 que était la parole. L'Église doit retourner à la parole. Les chrétiens doivent retourner à la parole et prier avec la parole. Tu dois retourner à la parole de vérité et de vie. Sinon, tu ne prospéreras rien. Tu n'auras rien sur cette terre. Jésus a dit qu'il a dit sa parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont il a déclaré. Ce qu'il a déclaré, c'est la révélation qui est dans la Bible, par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui relève la vérité de la parole. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, reste d'abord tranquille pour qu'il te relève la parole. La parole ne se lit pas, mais elle se médite. On médite. Un enfant de Dieu ne se lève pas le matin et puis dit, oh, aujourd'hui, là, je vais aller lire Jean. Aujourd'hui, c'est Jean. Non. Un enfant de la Bible déclare, donne-nous notre pain quotidien. La Bible ne déclare pas que nous avons le pain. Mais la Bible nous déclare que le Père nous donne le pain. Un enfant, quand il se lève le matin, il s'assoit. Et puis il demande à sa mère, il crie, il pleure. Et puis on lui donne à manger. Donc un enfant de Dieu s'assoit le matin. Et il attend que son père lui relève la parole. Il ne se lève pas comme on vous dit souvent. Non, il faut lire toute la Bible. Il faut faire ceci. Non, c'est faux. À ma conversion, moi, je n'ai pas eu de père ni de mère. Mon père et ma mère étaient le Saint-Esprit. J'étais à l'école de l'Esprit. L'école de l'Esprit t'amène à Christ. C'est l'école de la souffrance. Pour que tu grandis, pour que tu t'assoies au trône, tu passes des épreuves. Il y a des tribulations, il y a des choses que tu vas vivre. Tu dois mourir afin de vivre. Jésus a dit dans Jean 1 qu'au commencement était sa propre parole. On n'avait pas autre chose au commencement.
Jésus a tout appelé par la parole. Il a appelé la lumière. Et la lumière est arrivée. Aujourd'hui, quand les gens voient les gens prier par la lumière, ah, il ne faut pas prier avec ça, c'est la sorcellerie. Qui t'a dit ça? Aujourd'hui, quelqu'un veut mettre quelque chose. Tu veux même porter même une croix. Ah, il ne faut pas mettre la croix. C'est la sorcellerie. Qui t'a dit que c'est la sorcellerie? Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Quand tu fais certaines choses, aie d'abord la révélation. J'ai béni Dieu le jour de ma consécration. J'étais entouré de la croix. La croix était placée devant moi. Est-ce que tu l'as déjà vu? Tu as déjà eu la révélation. Tu veux conduire les gens, tu veux conduire qui? Toi-même, tu n'es pas né de nouveau. Aujourd'hui, tout le monde veut conduire. Non, tu n'es pas prédicatrice. Tu n'es pas prédicateur. C'est un don. Les apôtres enseignaient. Ce n'est pas tout le monde qui enseignait. Je vais aller dans la parole de Dieu. Dieu a dit à Josué, le Seigneur a d'abord mis dans Deutéronome. Il nous a donné d'abord dans Deutéronome 28 que si nous voulons marcher avec lui, nous devons obéir. D'abord obéir à ses lois et à ses ordonnances. Il a dit, c'est quand nous allons obéir. Notre obéissance va nous amener à accomplir ce dont la parole a déclaré. Aujourd'hui, plusieurs n'obéissent pas. Non, ils n'obéissent pas. Il a dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, mais comment tu vas faire pour comprendre, pour connaître la voix de l'Éternel? Si l'Esprit de Dieu n'a pas déjà eu à transformer ton être, à t'amener le renouvellement de l'intelligence, le Saint-Esprit n'a pas eu à transformer ton âme, à transformer ton imagination, comment tu vas entendre la voix de Dieu? Aujourd'hui, les gens entendent beaucoup de voix. Les gens n'entendent pas Dieu. C'est pour ça que devant tu meurs. C'est pour ça que devant tu as les tribulations. C'est pour ça que l'homme là que tu as pris là, tu dis que c'est ton mari. Ce n'est pas ton mari. Tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Quand on n'entend pas la voix de Dieu, on va se trouver dans des tribulations, dans des choses dangereuses qu'on ne sait même pas comment on peut sortir. Mais quand tu entends la voix de Dieu, tu es rassuré. Quand tu entends la voix de Dieu, tu marches dans la quiétude, tu ne t'inquiètes de rien. Parce que tu sais que la Bible déclare qu'il pourvoit à tes besoins. Donc, comme Dieu pourvoit à tes besoins, là, ce qu'il t'a promis va s'accomplir. Et tu gardes la foi. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Si tu écoutais la voix de Dieu, c'est que tu ne sors pas. On ne te trouve pas avec les hommes. Tu es chrétien, c'est toi qui chantes. Mais tu chantes, mais ton corps est impur. Mais quelle adoration tu donnes à Dieu? La sainteté a disparu. Il dit, si tu écoutes, tu vas observer. Et tu vas mettre en pratique tous mes commandements que je te prescris. Les gens sont en train de vivre la désobéissance. Ils disent que Dieu ne fait pas ceci. Aïe, depuis que j'ai pris là, je donne mes dîmes, je donne les offrandes. Aïe, mais tu es hors de la loi. Tu peux donner 10 000 offrandes, mais ailleurs, tu es en train de désobéir à Dieu. Ce que Dieu est en train de te dire de faire, tu n'es pas en train de faire ça. Là où Dieu veut que tu sois, tu n'es pas là-bas. Mais comment tu veux que la grâce, ce que Dieu a déclaré, puisse s'accomplir dans ta vie? Il a dit que c'est lui qui doit te donner berger. Toi-même, tu as choisi toi-même tes bergers. Tu es derrière, tu es monte, tu descends. Mais tu veux que l'accomplissement de quoi si tu n'es pas attaché au roc de Christ? Il dit dans Deutéronome, ce que je te prescris aujourd'hui,
Si tu mets aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il dit, si tu obéis, je vais te donner la supériorité, tu seras au-dessus de tous les gens, de tous tes ennemis. Tu seras au-dessus de toutes les situations qui se tiendront devant toi. Tu seras au-dessus de la mort. Mais regardons, est-ce que nous sommes au-dessus? Nous ne sommes pas au-dessus. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Certains, même quand ils donnent leur vie à Jésus, la fin, quand ils retournent au monde, c'est dangereux. Les gens ne sont pas venus pour se bâtir. Samedi, je partais au marché, je trouvais les autres qui évangélisaient. Elle vient dans mon église parce qu'ici, là, il y a l'onction. Qui t'a dit qu'il y a l'onction là-bas? Il y a l'onction des esprits des eaux aussi. Hein. C'est ça qui fonctionne même plus dans les églises. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chantres ne produisent rien. Les lévites, les chantres doivent recevoir les louanges, ils ne reçoivent rien. On n'a que des papiers collés. Beaucoup ne reçoivent rien. C'est papier collé. Oh. On va prendre une chanson que les autres, on tourne ça, on balance. Non. Un chante un lévite, il s'assoit et Dieu lui transfère. Un serviteur s'assoit et il reçoit. Tous les jours, je reçois la parole. J'ai mes cahiers. Tous les jours, Dieu t'enseigne. Tous les jours, il te donne la parole. Il te relève la parole. Il te l'incarne. Ce n'est pas une parole que les chrétiens connaissent toute la Bible. Parce que tu sais, Dieu a dit que dans quel verset, tel verset, Dieu a dit que non, c'est pas comme ça. Tu n'arriveras pas. La parole, le Saint-Esprit doit te révéler la parole. C'est là où elle va demeurer en toi et s'enraciner. Elle va produire, elle va germer. Jésus a dit, c'est lui qui vous donne le pain. Jésus n'a pas dit, va chercher le pain. Il a dit, c'est moi qui vous donne. Donne-nous. Et c'est toi-même qui lui demandes, Père, donne-moi le pain. Parce que si tu ne lui demandes pas, il ne te donnera pas. Il ne s'initie pas dans nos vies. Il nous a donné le libre arbitre de marcher avec lui ou de ne pas marcher avec lui. Chacun est libre. Donc Dieu dit dans Deutéronome, après nous allons aller encore dans un autre verset, là où il va dire à Josué, que Josué écoute, je t'ai donné ma parole, je t'ai donné mes lois, mais pour que tu prospères, tu as besoin de cette parole-là. Tu as besoin de mes lois. Tu as besoin, Josué, de mes ordonnances. Tu as besoin de ça pour prospérer sur cette terre. Si tu n'as pas ça, il n'y aura rien. Arrêtez de marcher beaucoup. Vous marchez tellement beaucoup. Souvent, je dis que ouais, ceux-ci sont en train de se fatiguer. Tu marches trop. Aujourd'hui, tu es à la page de Banda Robert. Demain, tu es à la page de Ndoko Tikaka. Tu montes, mais regarde ta vie, non? Fais ton bilan. J'ai trouvé des gens dans la vie chrétienne. J'ai 9 ans de vie chrétienne. Mais il y a des gens qui ont plus de 20 ans, 30 ans, ils n'ont rien produit. Ils n'ont même pas un témoignage. Tous les jours, ils sont là. Nous, on est à l'église depuis. Hein. Nous, on est anciens ici. Ancien, tu as produit quoi? Tu as produit quoi pour le royaume? Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai pas fait 1 an. Les délivrances étaient en cascade. J'ai commencé, j'étais en flamme de feu. Si le diable n'était pas derrière moi, je serais très loin aujourd'hui. Toi, tu as déjà produit quoi? Tu es seulement en train de chercher le mariage. Tu cherches le mariage, tu vas trouver. Suis ce que je te parle aujourd'hui là. Dieu a dit dans Josué, il dit,
Que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu n'a pas dit à Josué, va gêner. Josué, il faut beaucoup gêner. Si tu gênes beaucoup là, tu auras. Dieu a dit à Josué, ma parole là, jour et nuit, qu'elle soit en toi. Quand la parole est en toi, quand toi-même tu veux prendre un chemin ténébreux, tu vas revenir vite dans la lumière parce que tu es lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens ne sont pas la lumière. Tu vois l'habillement en nullité. Tu vois l'habillement est sale. Je ne peux pas teinter mes cheveux. Il y a des choses que je ne peux pas faire à moi. Le Saint-Esprit ne m'autorise pas à le faire. Il y a des choses que mes yeux ne voient pas. Moi, ça fait 9 ans que je ne regarde pas la télé. Je ne sais pas ce qu'il me dit la télé. Mais je suis informé des choses spirituelles. Parce que c'est le spirituel qui gouverne le naturel. Ma vie, c'est la louange et l'adoration. C'est pour ça que quand j'étais dans le coma, j'étais dans l'adoration. J'étais dans la louange. Mes yeux fermés. Aujourd'hui, les chrétiens, les gens chantent les chansons qui ne même pas les sentent, ça donne même rien à faire. Souvent, certains même, je passe mon chemin vite fait, je regarde, parce que écoute pas ça, parce que c'est sale. C'est impur. Et quand c'est impur, ça te fait entrer l'impurité en toi. Dieu n'a pas dit à Josué de faire, Dieu a dit à Josué, prends la parole. Mets-toi sur la parole, tu vas réussir. Mets-toi sur la parole, tu vas prospérer. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sur le chemin de Dieu. À un moment, on m'a appelé évangéliste. On t'a appelé évangéliste, on ne t'a pas appelé dans le ministère. Il y a trop de dés. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, comme ils n'ont pas de discernement spirituel, et ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas les bergers. Ils sont comme les chiens. Aujourd'hui, ils ont vu la nouvelle page, ils sont là-bas. Demain, ils ont vu l'autre, ils sont là-bas. Non, il te faut un berger, c'est un berger qui te nourrit. C'est un berger qui t'amène à grandir. Va bien lire la Bible. Jésus a dit que c'est lui qui te donne le berger. Ce n'est pas toi de choisir le berger. C'est pour ça que dans ma marche chrétienne, j'ai voulu à un moment prendre mon chemin moi-même. Tous les bergers que j'ai eu des problèmes partout. Parce que ce n'étaient pas les bergers venant de Dieu. C'était les bergers venant de chair et des sentiments. Mais quand le berger vient selon Dieu, tu dois voir, ta vie doit changer. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Parce que le berger est connecté à toi. Et il est connecté à Dieu. Et quand il est connecté à Dieu, quand il reçoit, il te transfère. Et toi aussi tu reçois. Et ta vie change. Aujourd'hui, plus ne change pas. Dieu nous a tout donné, bien aimé en Christ. Tu peux prospérer à tes résolutions. Tu peux être libre à tes résolutions. Ce n'est pas une résolution de quelqu'un. Retournons à la parole de Dieu. Retournons à l'évangile. Les hommes se sont levés pour conduire le peuple de Dieu dans d'autres directions. Ça crée des problèmes. Dieu n'arrive pas à déverser, la rosée ne descend pas. Les cieux sont bloqués sur la vie de plusieurs personnes. Ils disent que non, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime. Mais tu n'es pas dans la volonté divine. Tu es dans la désobéissance. Aujourd'hui, tu vois les gens, au lieu d'adorer Dieu, ils sont en train de gêner 1 mois, 2 mois. Ils font des choses que Dieu n'est pas là. C'est pas tous les jeunes là que Dieu est souvent avec les gens. Non, non, non. Les gens ont pris des gens comme des posologies. Donc, comme on a l'habitude de gêner 3 semaines, on va gêner.
Après, on va faire un mois. Oui, mais on va... Non, le jeûne se fait selon l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui dispose ton être, qui te dit que bon, demain, tu dois jeûner. À sec. Demain, tu dois jeûner avec fruits. Tu dois jeûner une semaine. C'est lui qui doit te donner, c'est là que tu reçois. Mais tu ne peux pas aller faire un jeûne que tu ne reçois rien. Ça devient, quand c'est posologique, il n'y a rien dedans. Et tu vois, les enfants de Dieu, ils sont fatigués. Ils sont dedans. Il n'y a rien. Ah, bien aimé. Que le Saint-Esprit t'aide ce soir. Que le Saint-Esprit t'aide. Dieu dit, c'est quand tu vas prendre sa parole. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas évoluer. Sans la parole de Dieu, les écailles ne peuvent pas tomber sur tes yeux. Il faut que les écailles tombent. Ma soeur, mon frère, nous allons aller dans la parole de Dieu encore. Il faut que les écailles tombent. Si les écailles ne tombent pas, tu ne peux pas avancer. Si le Saint-Esprit ne te relève pas les choses, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Les gens ont chassé le Saint-Esprit à l'église. Le Saint-Esprit n'y est plus. Chacun veut faire des choses. Nous ne pouvons pas. Jésus est le maître. L'Esprit de Dieu est le maître. Sans lui, l'église, il n'y a pas d'église. Il est la colonne. C'est lui qui est le fondement. S'il n'est pas là, il n'y a pas de solide. Rien n'est solide. Tout va s'écrouler. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe 60. Car ils espèrent à moi. Et les navires, bien aimé, attends, je vais prendre ma Bible. Ésaïe 60. Verset. On entendra, verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans son pays, ni de ravage, ni de ruine dans son territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et les portes celui de gloire. Dieu dit qu'on n'entendra plus parler de ruine. Mais nous voyons que les ruines se font toujours entendre dans nos vies. Nos portes n'ont pas le salut. Nous sommes en train de lutter pour le salut. C'est pour ça que beaucoup de membres de nos familles ne sont pas convertis. Ils ne veulent pas accepter Jésus. La sorcellerie a continué seulement, mais eux, ils sont seulement en train de continuer à nous montrer que le Dieu que nous servons n'est pas puissant. Mais alors que eux, ils utilisent la parole de Dieu pour nous détruire. Et ils utilisent la parole de Dieu et les éléments de la nature que le Père a créés pour notre gloire, pour nous détruire. Le diable, le sorcier n'ont qu'un pouvoir. Dieu a dit sur nos portes, il doit être marqué le salut. Mais est-ce que nous avons le salut? Si nous avons le salut, il a dit les portes de l'enfer ne pourvoiront point sur ta vie. Mais les portes de l'enfer pourvoient dans nos vies. L'Église n'a qu'une autorité. Les chrétiens n'ont qu'une autorité. Beaucoup sont dans le sommeil. Ils sont dans l'égarement. Ils n'ont pas de vie de prière. Bien aimé. J'étais au Cameroun, quand j'étais au Cameroun récemment, j'avais pitié de certains. Je souffrais dans mon cœur. Tu vois quelqu'un, il a la licence, il a le diplôme. C'est un chrétien, mais il n'a pas de travail, il n'a même pas 5 francs.
Mais il dit qu'il est l'enfant de Dieu. Il dort jusqu'à 9h, il dort. Il dit, pasteur, tu pries trop. J'ai dit, mais vous ne priez pas. Non, les gens ne prient pas. Tu penses que si tu ne pries pas, les sorciers vont prier sur toi. Satan va prier sur toi. Tu dois prier selon la parole. Tu dois retourner la parole à Dieu. Quand Jabez a vu que sa vie n'allait pas, il a retourné la parole à Dieu. Nous devons retourner à la parole. Seigneur, tu as dit que tes bontés se renouvellent tous les jours. Mais voilà, je suis là ce matin, Père. Je fixe mes yeux vers toi. Tu as dit que celui qui demeure sur ton abri, il se repose. Papa, en ce jour, je me repose. Je le déclare devant le ciel et la terre. Et je commande aux œuvres de la nature de m'obéir. Non, nous sommes en train de chercher les choses que Dieu ne nous a pas données. Tant que nous n'allons pas nous référer à la parole, ça va être compliqué. Et les choses, le Seigneur m'a dit ce matin que plusieurs vont encore mourir. Plusieurs. Il y aura encore des ravages. Sois conscient, ma soeur, mon frère. Sois conscient. La dimension que l'ennemi s'est levé, c'est une dimension que si tu n'as pas la lumière de Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne sortira pas vainqueur. Laisse la parole t'enraciner. Laisse les écailles tomber. Tant que l'Esprit de Dieu ne verra pas la parole et ce dont Dieu a déclaré dans nos vies, il ne peut rien faire. Le Saint-Esprit connaît la parole. Il connaît pas autre chose. C'est à nous conformer à la volonté de Dieu. C'est pas à Dieu à nous conformer à nous. Non, non, non. C'est lui le Père. C'est lui le supérieur. C'est lui qui est au-dessus de nous. Donc c'est à nous rabaisser. Donc, bien-aimé, tu dois retourner à la parole de vie esprit. C'est cette vie, c'est cette parole qui te donne tout. La Bible déclare dans Josué 2, 45, 21, verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. La Bible déclare que la parole que Dieu a donnée à Israël, tout s'est accompli. Pourquoi ces paroles ne s'accomplissent pas dans nos vies? Est-ce que c'est Dieu notre problème? C'est pas Dieu. C'est chacun son problème. Tu dois compter sur Christ, chercher le Saint-Esprit. Il a dit dans Jean 14, 26 que c'est lui qui doit te conduire. Et lui te donnera un berger. Jésus n'a pas dit que tu te conduis seul. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas le temps de prier pour dire à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je dois faire? Je vais aller à tel endroit. Est-ce que c'est bon? Non. Ah, j'ai mon argent. Hein. Moi, j'aime tout. Je m'en vais, je fais, mais bien aimé. Tu ne peux rien sans Christ. C'est ce que j'ai dit à l'un de mes fils aujourd'hui. J'ai dit, mon fils, tous les jours, je t'ai dit de prier. Tu ne m'écoutes pas. Tu as vu que si je ne levais pas les prières, depuis que je te cherche, un mois, tu étais en prison. 10 fois, on t'a amené à Roissy, Charles de Gaulle. Tu as vu que les prières que je montais là, je t'attirais de fois de prier, ça t'a sauvé. Parce que si Dieu n'était pas avec toi là, on allait te l'amener au pays. Ne nous amusons pas, bien aimés. Les temps sont mauvais. Si tu ne te gardes pas, hein, Dieu a donné à chacun le libre arbitre. Il n'entre pas dans ta vie. Il te laisse tranquille. Tu fais ton choix. C'est le choix de chacun qui le conduit et qui le guide. Si tu as besoin que Dieu te guide, il t'éclaire, laisse la parole.
Retournons à la parole. Enfant de Dieu, retourne à la parole. Laisse les posologies. Laisse les histoires de l'ancien. Et il y a l'ancien là-bas. Oui, quand il va mener des saïros, il n'y a rien. C'est l'Esprit de Dieu qui décide. Vous avez vu les anciens là, les Pierre et les Paul, ils se sentaient seuls. Non, ils avaient besoin du Maître. Ils avaient besoin de Jésus. Ils avaient besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas. Les gens blasphèment même le Saint-Esprit. Ils le blasphèment. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Plusieurs personnes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui anime, c'est l'esprit de famille, l'esprit de sorcellerie. Il parle comme l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas de discernement, tu vas voir quelqu'un parler, tu vas dire que non, il est habité de l'esprit de Dieu. Non. Il faut avoir le discernement spirituel, le discernement de discerner les esprits. Quel esprit qui anime la personne là? Il a quel esprit? Shalom les graciers de Dieu vivant. Nous sommes la race élue. Nous sommes créés pour vivre l'abondance. Jésus a dit dans Jean 10 qu'il n'est pas venu pour... Non, Jésus est venu pour que tu vives l'abondance. L'abondance dans la santé, l'abondance dans ta vie de prière, l'abondance dans les ossements, l'abondance dans le mariage, l'abondance sur la vie de tes enfants, l'abondance en tout. Même dans le sommeil, tu dois abonder de révélations, tu dois abonder de visitations divines. Mais nos sommeils, c'est les sorciers, c'est les démons, c'est les poursuites. Il n'y a pas d'abondance. Donc il y a un problème. Donc lève-toi, ma soeur, mon frère. Nous devons vivre l'abondance dans la lumière qui est claire. Quand tu as l'abondance, la lumière de Dieu, elle a été claire. La lumière doit être en nous. Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils sont là de crème. Ils cherchent la lumière dans la crème. Non, la lumière doit être en toi. La lumière qui est claire, afin que les écailles de tes yeux tombent et que ton cœur soit purifié. Les pensées et l'imagination. Tant que ton imagination, l'esprit de sorcellerie, là, il utilise beaucoup l'imagination. Ah, il donne l'imagination à beaucoup de gens. Tu attends, non. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de gifler. Non, c'est venu dans ton imagination. C'est ton imagination qui te conduit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu es animé par l'imagination, mais tu n'es pas animé par l'esprit. Il faut que ton imagination soit libérée aussi. Ton imagination doit être libérée des ténèbres. Ton homme intérieur doit être libéré. L'homme intérieur de plusieurs n'a pas de force. C'est pour ça que quand quelqu'un prie 5 minutes, à 3 heures, oh, les gens souffrent. Non, bien aimé, 3 heures, je suis comme un guerrier, comme un lion. Ton homme intérieur doit avoir la force. S'il n'a pas de force, tu ne vas pas arriver. Ton esprit, là, le diable va le lier. Tu dois connaître le monde spirituel. C'est très important, bien-aimé. Sinon, tu ne peux pas posséder. Jésus a dit dans Ephésiens 3 que tes bénédictions sont dans les lieux célestes. C'est en haut, c'est pas en bas. Tu dois les amener en haut pour que ça te trouve à terre. Daniel avait déjà eu des ossements. Mais l'ange de Perse, le démon, l'avait bloqué en haut. Il fallait que Dieu fasse grâce pour Daniel pour envoyer Michael. Parce que même les petits anges-là ne pouvaient pas. Il fallait Michael. Donc, tant que ton imagination a encore les ténèbres, tu ne peux pas recevoir le message divin. Le message divin ne peut pas incarner ton être. Non.
Tu ne peux pas. Oui. Nous ne pouvons pas devenir les disciples. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui t'a franchi habite en toi, toi si tu es libre, non, pourquoi on n'arrive pas à avoir liberté? Réveille-toi, c'est mon frère. Pourquoi depuis que tu es chrétien, 30 ans, tu as tous les mêmes problèmes? Si la parole de Dieu est la vérité, la Bible déclare que tout genou fléchit au nom de Jésus. Quand tu es totalement libre, que tu as la lumière de Dieu, tu vas voir que toi-même, tu vas commencer à mettre les lois et les ordonnances en pratique. Personne ne va te prêcher. Et la crainte de Dieu va devenir en toi automatique. Quand tu veux vouloir faire quelque chose, le Saint-Esprit te dit feu rouge, tu vas arrêter. Le Saint-Esprit te dit stop. Mais regardez, le Saint-Esprit ne dit pas stop aux gens. Les gens sont dans le mouvement. Les dimanches, c'est le mouvement. Souvent, il y a des pages que quand je regarde, je dis Dieu pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes dans le mouvement. Nous sommes dans le mouvement de la chair, mais nous ne sommes pas dans le mouvement de l'esprit. Les gens adorent pour qu'on les voie. Mais ils n'adorent pas pour mettre l'esprit. Le cœur n'est pas là. La connexion divine n'arrive pas à arriver. Donc, ils ne transfèrent rien aux autres. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Nous devons nous réveiller. Sans les ordonnances de Christ dans notre vie, nous ne pouvons pas vivre la volonté divine. Nous ne pouvons pas accomplir nos destinées. Ça va être compliqué. Dieu t'a préparé une grande destinée. Dieu t'a préparé un avenir glorieux, mais tu n'es pas encore dans l'avenir. Tu n'es pas encore dans ce que Dieu a dit. Non, c'est pas normal. On ne doit pas être chrétien 20 ans, 10 ans, et puis même 5 ans, tu n'accomplis pas. C'est pas normal, ma soeur, mon frère. Tu dois croître spirituellement. Tu dois vaincre. Tu dois dominer. Les gens doivent avoir peur de toi spirituellement. Quand ils te voient, ils disent ici, la sœur, elle ne vient pas ici. Oh. Jean 14 nous a dit que c'est le Saint-Esprit. Il doit être la première personne qui t'amène. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Parce qu'il y a un processus à faire dans ta vie. Ce n'est pas un pasteur. Le pasteur est là pour te conduire, mais il t'amène à l'Esprit. J'amène tous mes enfants à l'Esprit de Dieu. J'ai dit, toi là, va à l'Esprit, ne compte pas sur moi. Moi, je compte sur l'Esprit. Je compte sur Dieu. Tu dois compter. Jésus a compté sur l'Esprit. Jésus n'a pas été à l'école biblique. Jésus n'a pas eu les théologies démoniaques là. L'école biblique là, c'est des démons qui sont là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Parce que la personne qui a été conduite là, il a reçu quoi? Il a reçu quoi? Un jour, j'étais allé dans une école biblique. Quand j'ai commencé à leur prêcher, même le pasteur qui était là, il a dit à son épouse, c'était les blancs, il a dit que non, on doit engager cette femme-là. J'ai dit, vous ne m'engagez pas, je ne suis pas quelqu'un qu'on engage. C'est l'esprit qui me conduit. Je ne suis pas venu là pour ça. C'est uniquement pour vous montrer que le Saint-Esprit, ce que vous montrez aux gens aussi. Moi, j'ai terminé sur ça. Le Saint-Esprit a des processus qu'il doit faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas fait ça. Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à attendre Jésus, que Jésus donne le mariage, il donne l'enfant, il donne tout. Mais le processus divin qui doit te connecter toi-même. C'est pour ça que tu as toujours besoin de quelqu'un. Alors, parce que tu as vu quoi? Toi-même, tu ne vois pas. Jésus ne vit pas en toi. Tu as toujours besoin de prophétie des autres. Toi-même, tu n'as pas de prophétie. Comme avait dit à mon père, il avait dit à quelqu'un un jour
qui devant mon panneau. Toi, tu ne cherches pas ta part de prophétie. C'est les autres qui doivent toujours te donner une prophétie. Et ça, c'est ma femme, ça, c'est mon mari. C'est Dieu qui t'a dit. Quand Dieu dit prophétie à quelqu'un, il faut qu'il te confirme la même prophétie. Hein. Parce que quelqu'un peut te dire que c'est ton mari, alors que c'est l'esprit de famille qui est en train de le conduire, dire que c'est ton mari, pour t'amener dans le même chemin de toute la famille. Qu'est-ce que toi-même tu as reçu? Nous devons laisser le consolateur nous conduire. Et laisser Dieu nous donner un berger. Selon lui. Afin que la parole relevée par le Saint-Esprit s'applique à nous et nous amène à vivre et à suivre réellement Christ. Sinon, nous n'allons pas vivre et suivre Christ. Dans la lumière. Afin que les cieux puissent nous accorder la rosée du ciel. Le ciel n'accorde pas à certaines personnes rien. Rien. La personne prie tous les jours, il jette, il prie. La rosée du ciel, dans sa volonté. Nous devons laisser, tant que nous invoquons la volonté de Dieu, la Bible déclare, Père, que ta volonté vienne, que ton règne soit sur la terre. Tant que le règne de Dieu n'est pas sur la terre, et il n'est pas dans nos vies, sa volonté ne s'accomplira pas. Le règne de Dieu doit venir. Le règne de Dieu doit être dans ta maison. Le règne de Dieu doit être dans ton travail. Le règne de Dieu, partout où tu marches, tu dois marcher avec le règne de Christ. Quand le règne de Christ est en toi, sa volonté aussi est là et t'accompagne. Quand la volonté est là, la droite puissante, elle est là avec toi. Et la faveur se déverse dans ta vie. Plusieurs personnes n'ont pas la faveur de Dieu. Tu dois avoir la faveur quand même. Tu es un enfant de Dieu béni. Dieu ne t'a pas appelé pour la pauvreté. Dieu ne t'a pas appelé pour les douleurs. Mais Dieu t'a appelé à vivre l'abondance. Et lui-même, le corbeau nourricier, lui. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Dieu ne nous a pas donné l'évangile de souffrance. Hein. Non, c'est faux. Aujourd'hui, tu vois beaucoup, ils n'ont pas la vérité de la parole. L'évangile ne reproduit rien. L'œuvre accomplie de Christ à la croix. Selon la connaissance, les gens utilisent la connaissance humaine. Les gens sont dans la connaissance humaine. La connaissance humaine amène l'égarement. Ne produis pas ce que toi tu as produit en toi aux autres. Souvent les témoignages sont fausses. Et souvent ça amène les enfants de Dieu à suivre le même chemin qui crée problème. Tu vois quelqu'un à Dieu m'a béni, Dieu t'a béni. C'est pas l'argent des fidèles c'est pas l'argent des fidèles que tu as pris qui t'a béni comme ça. C'est Dieu qui t'a béni. Les gens montrent aux gens que non, l'évangile est facile, tout va bien. Ah, tu sais, Jésus a accompli, hein? Jésus a fini. Comme Jésus a fini, il a fini. Non, Jésus n'a pas. Toi aussi, tu dois accomplir. C'est pour ça que Dieu ne touche pas nos familles. C'est nous qui allons accomplir ça là-bas. Tous les pèlerins dans la famille sont là. C'est nous qui allons les délivrer. Toi et moi. Les pèlerins ne vont pas bouger. Tous les gens prient que Dieu n'a qu'à lever sorcier. Il n'enlève personne. Il dit tant que tu vas marcher et être en accord avec moi, si je tiendrai ta main et j'irai dans ta famille. Maintenant, je vais régner et je vais amener ma volonté. Tous les pèlerins vont se prosterner. Mais tant que toi, tu n'es pas avec Dieu, tu vas beau prier tous les jours que Dieu n'a qu'à les enlever. Dieu ne va pas les enlever parce que Dieu leur donne le temps aussi de se repentir. Et c'est par toi. Jésus est mort pour nous. En retour, nous devons mourir pour les autres. Il y a les gens qui ne veulent pas accepter ça. Tu es dans le moi, je ne prie pas pour lui. Non, mais mon ami, tu vas prier pour lui. Si Dieu t'a choisi là, c'est pourquoi toi tu pries pour lui. Dieu ne t'a pas choisi pour rien. Hein.
Tu as des gens derrière ton dos qui sont en train d'attendre le salut pour toi. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Il ne faut pas t'amuser avec le Père. Hein. Le Père va te demander des comptes pour les âmes là. Bien-aimé. Nous devons laisser que l'œuvre de la croix produise en nous la connaissance. Évitons la connaissance humaine qui va amener l'égarement, qui va amener l'hérésie, qui n'amène pas le peuple au dépouillement. Le dépouillement vient par toi-même. On peut te prêcher le dépouillement. Si le Saint-Esprit ne touche pas, tu ne vas pas changer. Tu ne peux pas. La Bible déclare que si l'Esprit de Dieu ne vient pas, tu ne peux pas venir. Il faut que l'Esprit de Dieu te raconte. Il faut que tu aies la révélation. Souvent, tu vois les gens, moi j'ai reçu, Dieu a dit que doit maintenant commencer à mettre foulard. Bien aimé, tu vas mettre foulard une fois, deux fois. Trois fois, tu vas te blesser. Il faut que tu reçois la révélation. Il faut que Dieu te raconte. C'est très important. C'est là où tu serais bâti. Tu auras la foi. Quand Élie a prié Dieu pour que Dieu ouvre les yeux, ils ont vu que, nous sommes entourés de chats, tout le monde avait la paix. Mais tant que tu n'as pas la paix de Christ, quand le médecin va dire il y a cancer, tu vas mourir demain, toi tu vas commencer à proclamer, ouais, ah oui, ça va pas, hein, ils ont dit. Non. Quand tu sais sur le roc que tu es attaché, quand ils disent ça, toi tu proclames la vie. Et tu sais que la vie que tu proclames, la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Ça va s'accomplir. Nous devons d'abord recevoir la transformation du cœur. Et quand nous recevons la transformation à notre cœur, la nature de Christ viendra régner en nous. Et nous deviendrons des témoins. Plusieurs, c'est l'extérieur qui se fait pareil, mais l'intérieur est resté au même endroit. Nous avons beaucoup de messages, d'enseignements, mais cela doit être transmis selon le Saint-Esprit. Et cela va nous amener le règne de Christ. Oui. Et Christ prendra place en nous. Nous pourrons vivre réellement la vraie vie de l'Esprit. Nous aurons la révélation qui va nous éclairer. Un peuple sans révélation est mort. Un peuple qui n'a pas la révélation est mort. Nous n'allons vivre que les ténèbres. Et nous serons toujours dominés. Nous n'allons jamais pouvoir prospérer, avancer. Oui, ma soeur, mon frère. Libérons-nous des copiers pour coller. Aujourd'hui, les Lévites ne reçoivent rien, les chants ne reçoivent rien, parce que ça ne va pas. Ils ne sont pas en accord avec Dieu. Quand tu es en accord avec le Seigneur, tu dois recevoir quelque chose. Ceux qui sont en accord reçoivent, et on le voit. C'est ça qui fait aujourd'hui que la lumière de Christ n'est pas en nous. Et nous sommes bloqués, nous sommes dans la désobéissance. Nous sommes toujours en train d'écrire les malédictions. Tous les jours, les malédictions. Nous devons faire le bilan. Chacun de nous doit faire son bilan. Les malédictions, à un moment, doivent s'arrêter. Les choses doivent s'arrêter. Quand même, nous avons Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Pourquoi nous avons toujours l'esprit de vie? La Bible déclare quand il habite, quand il te donne la vie, nous devons recevoir la vie de Dieu. Quand nous la recevons pas, il y a quelque chose. La parole n'est pas en accord avec nous. Nous devons quitter à crier tous les jours les sorciers, les malédictions. Faisons un peu de bilan. Et si nous sommes vrais avec l'évangile, nous sommes vrais avec Christ. Regardons-nous nous-mêmes. Nous partons dans les assemblées, mais nous ne sommes pas transformés. Nous ne sommes pas encore en accord avec Jésus. Rien de nouveau dans notre vie.
avoir des choses nouvelles. Évitons les copies-coller. L'évangile doit nous incarner nos âmes. Nous devons recevoir la conversion. Nous devons avoir la croissance. Plus ils s'égarent, même encore quand ils arrivent aux assemblées, ils s'égarent encore plus. Nous devons éviter l'égarement spirituel. Mais chercher à croître spirituellement. Chercher à avancer avec le Seigneur. Nous référer à la parole. Bien-aimé, réfère-toi à la parole. Proclame la parole. Le soir, prends la parole. Seigneur, tu as dit que tes paroles doivent régner dans ma vie. Père, je veux que tes paroles règnent dans ma vie. Je me tiens sur ta parole de vie, esprit. Et je déclare que ces paroles doivent régner dans ma vie. Parle à Dieu sa parole. Parle à Dieu. Oui. Parle à Dieu. Sa parole. Et tu verras que ça va marcher. Bien aimé, plusieurs ne suivaient pas la parole de Dieu. On suivait les choses humaines. Et l'autre a fait ça, moi aussi je l'ai fait. Tu vas faire ça comment? Est-ce que c'est Dieu? C'est Dieu? Dieu a dit sa parole, ne sont pas sans avoir fait le fait. Est-ce que tu as dit au Seigneur que Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est comme le verset biblique là. Le verset me l'a révélé toujours. Moi et ma famille, nous servirons Dieu. Mais nous sommes toujours en train de gêner. Mais nous disons à Dieu, Seigneur, tu as dit que même le cœur des rois, toi tu soumets tous les cœurs à toi. Tu as dit que moi et ma famille devons te servir. Papa, donne-moi la grâce pour que ma famille te connaisse. Fais que ton Esprit Saint touche ma famille pour que nous puissions te servir. Mais nous sommes là, non? Et ben là, j'ai dit, oh, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, pourquoi? Tu vas rester dans l'alcool là comme ça jusqu'à quand? On va chauffer Ebanda jusqu'à Ebanda ne va pas venir à Jésus. Va dire à Dieu, Seigneur, ta parole déclare que moi et ma famille, Seigneur, viens à mon secours. Viens toucher les cœurs. Tu as dit que c'est toi qui touches les cœurs de ceux qui ne veulent qu'on n'arrive pas à toucher. Tous les jours, prie pour ta mère, prie pour ton père, prie pour tes soeurs et frères. Seigneur, touche ma famille, touche Ebanda, touche Dokoti, touche. Tu vas voir un à un. Dieu va disposer chacun à son temps, il va venir. Le Saint-Esprit m'a amené à voir le cas d'Abraham. Quand Abraham voulait que son enfant, son fils, ait une femme, Abraham n'est pas allé gêner où? Abraham n'est pas allé bâtir l'autel. Abraham s'est conformé sur la parole de Dieu que le temps était arrivé à son fils d'avoir une femme. Alors Dieu a dit, si tu es fatigué, que tu ne peux plus laisser comme ça, viens me dire que papa, l'homme là que tu avais écrit dans le cahier de vie là, Jésus a écrit ton nom dans le cahier de vie, il connaît ce que tu as besoin. Le problème qui ne marche pas avec Dieu, c'est que nous voulons imposer Dieu ce que nous voulons. Jésus a dit que non, tu vas faire le travail, tu seras médecin. Maintenant, toi, tu vas être, Dieu dit médecin, toi, tu vas être soignante. Tu veux travailler à la banque, tu n'es pas sur la volonté de Dieu. Maintenant, tu es en train de prier pour le concours de la banque. Dieu dit non, j'ai écrit sur mon cahier que je vais t'amener à être médecin parce que tu vas me gagner les armes. Non, toi, tu es là tous les soirs. Seigneur, oui, le concours de la banque est encore sorti. Je m'en vais là-bas. Je n'ai pas encore eu. Ma soeur, mon frère, tu perds le temps. Est-ce que tu t'es accordé à Dieu pour dire à Dieu que ce que tu as écrit là, l'homme là que toi, tu as disposé pour moi, c'est l'homme là que moi je veux. Parce que l'homme là, toi, tu le connais. Toi, tu dis non. Moi, moi je veux un homme qui a voiture. Moi, je veux un homme qui a ceci. Moi, je veux un homme qui est beau, qui est élégant. Il est géant, il est costaud. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu a décidé que toi, tu dois avoir un blanc. Tu n'es pas un noir. Il sait pourquoi il t'envoie de le côté là. Alors, moi, j'aime pas, hein. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime le dollar. J'aime aller au pays. Dieu dit, c'est pas là-bas pour toi. Toi, c'est voilà ton territoire là-bas. Nous ne prions pas selon Dieu. C'est Dieu notre problème.
Tu ne sais pas pourquoi tu es en train de passer cette épreuve-là. Dieu est en train de te donner cette maladie-là. Tu ne sais pas si c'est sur cette maladie que toi, tu vas guérir pour guérir les autres. Ouais, c'est comme ça. Moi, j'aime pas ça, je ne veux pas. Jésus avait demandé à son père, tu peux m'enlever la coupe là. Son père a dit, ma grâce là, elle a doit te suffire. Appelons souvent dire à Dieu que Seigneur, je sais que malgré ce que je suis en train de passer, ta grâce me soutient. Je m'inquiète rien. Ça va t'éviter les murmures. Prenons l'exemple de Christ et accrochons-nous à sa parole. Nous allons voir sa main puissante agir, bien-aimé. Souvent, quand je reste comme ça, je regarde mes débuts. Quand j'ai commencé, j'étais chaud. Je dis, mais qu'est-ce qui m'a amené mon comme ça? Le Saint-Esprit me dit seulement, prends la parole, prends les dragées, la parole sur les dragées, appelle les enfants. J'appelle les enfants viennent. Mais quand tu es entouré avec les incrédules vont t'amener, tu ne vas rien comprendre. Bien aimé, la parole peut produire toutes choses que tu désires. Accroche-toi à la parole. Apprenons à prier avec la parole de Dieu. Il a dit la parole c'est lui-même. Ce n'est pas toi, c'est pas moi. C'est pas moi et toi qui avons fait ça. C'est lui. Donc quand nous disons à Dieu que c'est toi qui as dit, Dieu va agir. Mais nous voulons imposer à Dieu nos volontés. Dieu dit, toi, ton territoire, c'est au Cameroun. Non. Moi, je vais vivre en France. Non. Toi-même, tu vois que tout ce que tu fais pour venir en France, ça ne donne pas. Mais tu ne prends pas d'abord le temps de demander à Dieu, Seigneur, où est-ce qu'est mon territoire? Non. Ton territoire est au Cameroun parce que ton mari est au Cameroun. Ton territoire est au Cameroun parce que Dieu a disposé les bienfaiteurs au Cameroun qui vont te bénir. Mais toi, tu veux quitter là-bas, tu veux venir là où Dieu ne t'a pas dit. Maintenant, tu vas commencer à avoir des problèmes. Maintenant, quand les problèmes vont commencer, tu vas commencer à fatiguer les autres. C'est ça qui amène les problèmes. Parce qu'on n'est pas dans notre couloir. On n'est pas en train de faire ce que Dieu veut. On n'est pas en train de suivre la parole. Ah, les problèmes arrivent. Et on va maintenant donner assez aux démons, aux sorciers. Eux aussi, ils prennent l'autorité, ils disent que nous, on a le pouvoir. Aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir. Commence à dire à Dieu que Seigneur, tu as dit que tu as écrit. Commence à dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans Jérémie 1:5 que tu me connaissais. C'est toi-même qui m'avais formé. Moi-même, je croyais que c'était mes parents. Donc, mes parents ne m'ont pas formé. C'est toi qui m'as formé. C'est toi qui nous connaissais. Donc, tu m'avais déjà établi. Tu avais déjà écrit. Tu as dit que tu as écrit toutes choses en haut. Mais moi, je ne sais pas comment je dois monter pour récupérer. Donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce d'avoir la force pour monter et récupérer. Seigneur, aide-moi. Retournons à la parole de Dieu. Retourne à la volonté divine. Seigneur, touche les cœurs. C'est toi qui peux toucher les cœurs, moi je ne peux pas. Regardez, nous prions pour nos familles depuis. Personne ne se convertit. Oh. Non, au contraire, ils sont acharnés dans la sorcellerie encore bien même. Chaque année, ils font les conneries. Parce que nous ne sommes pas en train de suivre ce que Dieu a fait. Regardez à l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, les gens ont donné leur vie, eux-mêmes, ils sont venus déposer tous leurs trucs, ils ont soit repenti. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas. Nous voulons la brutalité. Brutalité ne marche pas avec l'esprit. Proclame la parole. Seigneur, accomplis les promesses que tu avais déclarées depuis que tu m'as connu. Jean 5 et Jérémie 1:5 a dit que c'est toi-même qui m'as formé. Donc ma famille ne m'a pas formé. Dans le sein, tu connaissais. Tu m'avais déjà établi. Papa, accomplis ce que tu as écrit. Tu as dit que comme tu vas les accomplir, tous les jours, tes bénédictions sont dans ma vie. Seigneur, je crois que tes bénédictions sont dans ma vie. Et moi aussi, je fais tes lois et tes ordonnances. Bien aimé, quand tu fais les lois et les ordonnances de Dieu, Dieu en retour aussi te donne ce que tu veux. Mais si tu ne fais pas, tu n'as rien. Tu vas rester derrière les sorciers, les poursuivre tous les jours et les démons. Mais à un moment, nous devons avoir la paix. À un moment, nous devons avoir la vie, la paix. Nous ne devons pas être troublés matin, midi, soir. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu.
Les anges doivent camper autour de nous. Les anges doivent nous conduire. Les anges doivent nous guider. Il a dit, quand vous allez dormir, vous aurez un sommeil doux. Nous devons avoir le sommeil doux. C'est les anges de l'Éternel qui doivent visiter notre sommeil, pas les sorciers. Pas les chiens. Pas les couches de nuit, les repas de nuit. Il a dit, même si vous prenez un breuvage mortel, il ne peut rien vous faire. Ayons un peu la parole à nous. Proclamons la parole de vérité. Seigneur, tu as dit qu'aucun breuvage ne peut me détruire. Je déclare mon corps qui s'aligne selon la parole, parce que la Bible déclare pas que je suis guéri. Donc, toute forme de breuvage dans mon corps n'a pas de pouvoir. La Bible déclare que si quelqu'un n'a pas reçu le pouvoir, on ne peut pas te détruire. Donc, bien aimé, c'est cette vérité que je t'amenais ce soir. De t'accrocher à la parole. Parce que la parole est puissante. De t'accrocher à la parole, parce que la parole est la vie. De t'accrocher à la parole. Souvent, nous voulons acheter beaucoup de livres. Nous voulons avoir les livres pour prier. Bien aimé, Dieu ne te veut pas dans les livres. Dieu te veut dans sa parole. Prends sa parole de vérité de vie. Seigneur, tu as dit que nous sommes des lumières. Abba, nous voulons que cette parole s'incarne dans notre âme. Que cette parole s'incarne dans notre esprit. Parce que nous sommes les lumières, nous sommes le sel de la terre. Père éternel, nous venons à toi ce soir, Père. Papa, parce que nous avons écouté ta parole. Seigneur, ta parole nous a été révélée. Oh, Abba, Yeshua, tu es le créateur du ciel et de la terre. Toute chose, Père, a été créée par toi. Père, nous venons ce soir nous repentir de notre désobéissance. Nous avons désobéi à tes lois. Nous avons désobéi à tes ordonnances. Mais Éternel, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Père, je viens à toi ce soir en sorte que les écailles, tout écaille qui bloque mes yeux, en sorte que je puisse méditer ta parole, selon le Saint-Esprit, que tout ce qui bloque soit brisé. Père, que toute mauvaise plantation, toute chose qu'on avait plantée, en sorte de bafouer mon salut, que toute chose qu'on avait recréée, alors que la Bible me déclare dans Jérémie 1,5 que tu m'avais formé. Père, que toute autre forme, toute autre chose venant des œuvres de la sorcellerie, venant des liens de ma famille, qui me maintient en captivité, Seigneur, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que toute mauvaise fondation, toute mauvais être, toute possession, toute obsession soit déracinée. Que le feu du Saint-Esprit pénètre mon être intérieur, pénètre mon âme, mon esprit, pénètre mon imagination, mes pensées, pénètre mon cerveau, ma cavité, pénètre et détache tout ce qui est attaché, venant des œuvres de la sorcellerie, tout ce qui était attaché, venant de l'envoûtement, tout cadenas qui me lie encore à la famille de mon père, à la famille de ma mère, je commande que cela soit brisé par le feu, par le feu, par le feu. Je détache mon esprit de l'esprit de sorcellerie. Je détache mon âme. Je le libère de tout contrôle maléfique, de tout contrôle satanique. Yabushekaba, Yandarabashebe, Yabushekaba Bashabo. Seigneur, je viens à toi ce soir, Père. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Père éternel. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes choses, Père éternel.
que j'ai eu à faire qui t'a offensé. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me repens ce soir, en sorte que Père, tu me relèves les choses cachées, les choses que je ne connais pas, Éternel. Éternel, si j'ai péché contre toi, moi et ma famille, moi et mes aïeux, de la première jusqu'à la 10e génération, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-nous ta miséricorde, Père. Libère-nous, Père éternel. Père céleste, je te loue de ce que tu es le Dieu de l'élévation et de la glorification. Tu as élevé Christ, mon Seigneur, à la perfection, afin qu'il soit l'auteur d'un salut éternel. Père, je viens à toi ce soir, accorde que tu m'accordes la domination, en sorte que tu me remplis de ton autorité, de ta puissance, en sorte que ton nom soit élevé. Toi qui sièges, toi qui as tout mis sous mes pieds, Père, donne-moi la clé, Père éternel. Tu as dit que tu m'as donné les clés du royaume. Abba Yeshua, donne-moi les clés, en sorte que tout ce qui était fermé dans ma vie commence à s'ouvrir, que mon âme commence à s'ouvrir, que toute chose qui bloquait mon âme à ne pas recevoir l'eau de vie soit détachée, soit brisée, soit anéantie, au nom de Jésus. Yandaraba Shabon. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que je suis héritier et que tu m'as prédestiné à faire ta volonté. Ô Père, que la puissance de ton Esprit Saint visite ma vie et me libère mon intérieur. Yandaraba Shabon. Yekandorobo Shekebe. Yantaraba Shabon. Yamasekenderebo Shabon. Yanderebebe Shababa. Yantaraba Sheketerebo Shabon. Seigneur, illumine mon chemin. Tu as dit que je suis la lumière. Éclaire mon chemin, Père éternel. Père, je cherche ta présence. Je cherche ta présence dans ma vie. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il puisse m'éclairer, afin qu'il puisse m'amener à connaître ta parole de vérité et de vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse l'hérésie, mais je désire avoir la connaissance de ta parole. Yandaraba Shabon, Yandaraba Kenterebo. Oh Dieu Tout-Puissant, je viens à toi ce soir. Père, je suis à toi, Père, en sorte que tu m'accordes la sagesse, tu m'accordes la révélation de ta parole, qu'elle éclaire mon âme, qu'elle amène la lumière, que toute forme de ténèbres qui est enracinée dans mon être intérieur, j'envoie le feu de l'Esprit de Dieu, de calciner, d'arracher, de détacher tout ce qui était attaché à mon âme, à mon esprit, à ma gorge, toute œuvre de la sorcellerie qui était bâtie sur ma gorge. J'envoie le feu pour déraciner, pour arracher tout ce que tu n'as pas planté. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré que je suis la lumière. Et je déclare devant le ciel et la terre que la lumière de Christ incarne mon intérieur, incarne mon âme, incarne mon esprit, incarne mes pensées. Que tout ce qui était ténèbres à moi ce soir, je viens le détruire. Je viens le briser. Je viens anéantir tous les décrets, toutes les condamnations, tout ce que l'ennemi avait déjà planifié et préparé contre ma destinée, contre ma vie, tout ce qui était lié à ma chair, à mon sang, à mes os. Je commande le feu. Seigneur, je refuse les choses de ce monde.
mais je veux m'attacher avec toi. Je veux demeurer en toi, Père. Accorde-moi la grâce, que ta lumière incarne mon âme, que ta lumière incarne mon esprit, que ta lumière, Père éternel, libère mon imagination, libère mes pensées de toute captivité démoniaque. Au nom de Jésus, Yaboshe Keterebon, Yantarabashabon, Yaboshe Kandaraba, Yaboshe Keterebon, Yenderebishabon, Yakandorobo Santaraba, Yekandorobo Senterebon. Père, au nom de Jésus, je viens dans ta présence ce soir, afin que tu me sépares de tout ce qui n'est pas de toi, Père. Que tout ce qui bloque mon héritage sur cette terre, Père, que cela soit brisé, que cela soit détruit, que cela soit anéanti. Yandarabashabon. Seigneur, je veux révèle-moi ta volonté. Je veux marcher selon ta parole. Seigneur, vide-moi des passions et de l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Père, libère-moi ce soir. Remplis-moi de ta parole. Inonde-moi de la connaissance de ce dont je dois pratiquer, de ce dont je dois faire. Yandarabashabo, Yakandorobo Shekaba, Yenderebi Shakatorobo, Yekandorobo Sanderebi. Seigneur, je viens à toi ce soir parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Que la puissance de ton esprit m'amène à grandir dans la connaissance, d'être fortifié par la puissance. Père, accorde-moi la maîtrise de soi. Accorde-moi la paix et la joie de savoir persévérer et d'être patient. J'ai besoin de faire ta connaissance, Père. J'ai besoin de ta sagesse pour connaître ta volonté. Seigneur, j'ai besoin de ton intelligence pour discerner toutes choses. Père, au nom de ton Fils Jésus, je te prie de me faire connaître toutes choses. Masheketerobo Shabon, Yantarabashekenerobon, Yandarabashabon, Yekandarabashekebe. Seigneur, que tout ce que tu avais disposé, tu avais écrit dans le livre de vie. Père, que cela s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, je viens prêter l'oreille à toi ce soir. Écoute mes cris, Père éternel, et pardonne mes péchés. Pardonne-moi d'avoir utilisé mal mes oreilles. Pardonne-moi d'avoir utilisé mal ma langue. Mais Père, je désire écouter ta voix. Que la puissance de ton Esprit Saint enlève toute chose en moi qui bloque mes oreilles à recevoir de toi, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je reçois de toi tout ce dont j'ai besoin, Père. Seigneur, je vais prêter attention à écouter ta voix et à marcher chaque jour dans ta parole. Au nom de Jésus. Yandarabasheketerebo, Yekandorobo Shaba, Yekandorobo Kontarabashekebeli, Yanderebe Shabon. Seigneur, pardonne-nous ce soir. Lave-nous, purifie-nous. Pardonne-nous d'avoir désobéi à ta parole, de s'être égaré. Yaboshe Kabama. Ô Père, je désire marcher sur le chemin de la vérité et de la vie. Yantarabashabo. Que la puissance de ton Esprit Saint investie en moi m'amène à étudier et à méditer ta parole de vie. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Yandarabakenterebo. Père, merci pour ta parole qui est une garantie dans toutes les actions afin que je puisse réussir pour avancer dans le royaume des cieux. Yentarabashamo. Seigneur Jésus, restaure mes pensées à te servir avec joie, avec succès et réussite.
et que je demeure sur ta parole de vie et d'esprit. Ô Seigneur, pardonne-moi de tous les échecs que je me suis laissé l'ennemi libérer dans ma vie. Je déclare et je décrète, comme déclare ta parole à mes résolutions, tout s'accordera paix. Tu as dit que ta parole ne sort pas sans avoir accompli ce dont tu déclares. Papa, accorde-moi la grâce de recevoir le discernement de ta volonté. Ma sheketerebo shabo, yantarabakenderebo, yamaseketerebo. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir prié assez, de ne pas avoir invoqué assez. Oh Seigneur, je refuse d'être égaré. Je refuse de marcher selon mes propres efforts. Mais je viens ce soir que la puissance de ton Esprit Saint me conduit dans les mystères. Je prie ce soir que tu aies compassion et que tu me délivres de tout orgueil et arrogance. Seigneur, je t'en supplie. Yandaraba, remplis mon cœur de ta parole. Remplis mon cœur de la louange et l'adoration, en sorte que je puisse demeurer dans l'assurance. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Demeurons dans la parole de vie esprit. Proclame la parole sur tes situations. Chaque verset biblique qui est dans la parole peut libérer ta vie. Prends cette parole pour appuyer et le Seigneur agira. Il est fidèle. Il peut te donner ce que tu désires. Il peut te donner un enfant. Il peut te donner le mariage, mais selon son temps. Apprenons aussi le temps de Dieu. Dieu a un temps. Que personne ne te trompe que quand tu vas arriver maintenant, Dieu va faire. C'est faux. Dieu a un temps. Il peut te dire que tu vas te marier. S'il ne t'a pas dit que c'est cette année, dis-lui toujours, papa, je compte sur ta grâce. Quand la grâce est là, tout s'accomplit. La grâce. Donc soyez bénis. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre tous ce soir. Que sa lumière luise sur nous. La Bible déclare que ses anges campent. Que l'Éternel libère les anges guéris ce soir. En sorte qu'ils campent autour de chacun de nous. Que nous ayons un sommeil doux et agréable, selon sa volonté parfaite. Nous nous cachons, nous nous couvrons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons oui et amen. Soyez tous abondamment bénis. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Que sa grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Lève-toi dans la prière. Prends la parole de Dieu. Proclame-le. Dis à Jésus que tu as besoin de le rencontrer et il se laissera voir. Il agira en ta faveur. Ne te laisse pas vaincre. Ne te dis pas que tout est fini. Non. Rien n'est encore fini. Il est vivant. Il peut faire des merveilles, bien-aimé en Christ. J'étais fait le témoignage de l'un de mes fils là. On allait le rapatrier. Depuis le 12 novembre jusqu'à mardi passé, 10 fois qu'il partait à l'aéroport pour le retour du Cameroun. Mais il m'a dit, maman, tes prières, le Dieu que nous servons, il est vivant. On l'a relâché. Mais les gens sont partis devant lui. Les gens sont rentrés. On les a fait rentrer. Je lui ai dit, tu as vu les prières? Tu as vu les prières là? Quand il t'appelle souvent que viens prier. Il m'a dit, maman, j'ai prié à la fin. Le dernier jour, j'ai dit, Seigneur, c'est la 10e fois. Si tu me retournes au Cameroun, je vais faire comment? C'est le jour là. Mais avant, on le lâchait, on le remettait encore dedans.
Dieu, quand tu l'appelles, il exauce. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la situation que tu appelles, quel que soit le diagnostic, appelle, il est vivant. Il agira. Appelle-moi à l'appeler. Ne cherche pas quelqu'un la nuit, appelle-le. Dis-lui, papa, je suis là. Réponds-moi. Dieu va te répondre. Je vous jure, il est vivant. Si je n'avais pas, je ne serais plus en vie. Je serais mort. Soyez bénis, je vous aime tous l'amour de Dieu. Je vous dis bonne nuit dans sa présence. Sois toujours en paix. Laisse la joie. Ne laisse aucun trouble en toi. Ne laisse pas l'ennemi. Même si les gens te cherchent, ne réponds pas. Bénis-les, passe ton chemin. Ne laisse pas lasser à Satan. Même si c'est ton mari à la maison, même les enfants, tais-toi. N'ouvre pas les portes. Les temps sont mauvais. Fermons nous-mêmes les portes. Bye. À demain.